Alors, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Le cow-boy de Camargue vous dit bonjour à tous et vous retrouve chez lui. Ouais, où je suis rentré épuisé. Alors, c'est une vidéo très courte. J'ai vraiment pas le choix. Je suis complètement overbooké. Vous êtes énormément à me demander, mais pourquoi tu restes pas au moins 5 jours en voyage? Si tu veux pas faire une semaine entière, bon, au moins du lundi au vendredi, mais je peux pas. Ce matin, je viens d'aller chercher 4 colis dans 3 points relais différents. Ça n'arrête pas. Bon, là, je viens d'enregistrer, je suis en train de faire la copie. Donc c'est sur Mélodie, l'émission 4 temps. Attendez, là je suis en train de nettoyer le PC. Ah mais alors, j'arrête pas. 4 temps du 29 janvier 1969. Vous pensez bien que j'étais pas né. Johnny avec une superbe chemise en cuir noir, en indien, en cow-boy à la fois, les cheveux longs, chante 2 chansons. Donc c'est Drucker qui présente. C'était vraiment les tout débuts de Drucker. Il était bon. J'ose pas montrer de trop près. Parce que vous avez vu que même quand j'étais en voyage, j'étais pas tranquille avec ces connards de YouTube et de l'INA qui m'ont envoyé 2 mails pour droit d'auteur vidéo bloqué. Et il y en a une, c'est Salut Champion, c'est impossible de la débloquer, elle est perdue à vie. Donc depuis février, elle allait très bien, vous pouviez tous la regarder, aucun problème de droit, et d'un coup, l'INA a détecté qu'il y a... Non mais, vous vous rendez compte que ça fait presque 1 an. Voilà, j'adore ces cheveux longs. Bon, alors, donc il y a ça. Ensuite, alors, les emmerdes continuent. Alors, pas pour le voyage de retour hier, ça s'est bien passé. Ah ouais, une fois n'est pas coutume. La navette à Sanary pour aller à la gare était à l'heure, c'est pas toujours le cas. Le TER pour aller de la gare à Marseille était à l'heure, c'est pas toujours le cas. Puis, le TGV, il n'y a pas eu de problème pour rentrer à Lyon. Enfin, on est arrivé 5 minutes. 5 minutes en retard. Bon. J'avais qu'un quart d'heure seulement pour... j'ai pas pu sortir de la gare. J'ai pas pu aller dans Marseille. Oh, son ceinturon, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore sa chemise. Oh, purée. Oh, putain. J'avais qu'un quart d'heure. J'ai pu aller qu'à la presse. Alors... Il n'y avait pas le Ici Paris qui sort le mercredi. J'ai fait 2 relais là-bas. Et quand je suis arrivé à Lyon, à la gare de la Pardieu, j'y ai été. Eh ben, il n'y était pas non plus. Non, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Non, bon, c'est pas grave, on verra ça demain. Non, parce que cet après-midi, j'ai un gars du Bon Coin de Saône-et-Loire qui passe dans mon secteur. Heureusement que je suis là. Demain, après-midi, je serai pas là, hein, vous le savez. Pour venir chercher enfin, la platine, vous savez, qui pèse 1 tonne, que j'ai acheté 100 € il y a combien? 1 an? 1 an et demi, je sais plus. À l'acheteur de la maison de mes parents et du commerce, vous savez, à Rochetaillé, en 90, voilà, quand on avait vendu. Voilà, c'est immense. Voilà. Donc sur Vinted, sans arrêt, depuis combien? Au moins 1 an, qui elle annonce sans arrêt, tel Vinti a mis en favori. Tel Vinti a mis votre annonce en favori. J'ai au moins 60 personnes qui ont mis en favori. Mais j'en ai rien à foutre, puisqu'ils achètent pas, puisqu'ils commandent pas. Bon, et donc là, c'est sur le Bon Coin. Donc, je lui ai donné mon numéro de téléphone et j'irai le chercher en bas au portail. Alors, il m'en donne que 60 € au lieu de 100. Alors, j'ai une abonnée qui m'a dit tu te fais arnaquer là. Écoutez, tant pis. Alors, il aurait dit 50, j'aurais dit non. Hein. Mais tant pis, si... J'ai pas de place. J'ai pas de place. L'appartement est bourré à craquer. Il faut me débarrasser de ça, là. Il faut que je me débarrasse de ce truc. Bon. Alors,
Donc, mauvaise nouvelle, pas pour le retour hier. Alors, je suis arrivé juste à temps. Enfin non, je suis arrivé en retard, mais vous savez, je peux remonter en arrière un petit peu sur MyCanal pour l'interview de Mélodie sur la chaîne Mélodie. Véronique Jeannot, Mehdi, comme tous les mercredis soirs, à 20h avant l'épisode du Jeune Fabre. Par contre, la semaine dernière, j'avais loupé après même les rediffs, un concours de circonstances de poisse incroyable, l'interview de Jean-Claude Drouot du lundi soir, tous les lundis, sur Mélodie avant Thierry Lafronde. Donc, j'avais programmé une rediffusion lundi après-midi. Puis, à 20h, j'avais programmé la nouvelle interview. À 20h, lundi, j'étais non, j'étais même pas à Sanary. À 20h, j'étais encore dans le TER. J'étais dans le TER de Marseille, qui venait de démarrer de Marseille pour aller à Sanary où je suis arrivé à 21h. Bon. Donc, la programmation n'a pas marché, ça n'a pas enregistré, pourtant elle est effacée, je comprends pas. Alors c'est vrai que dimanche, quand on a eu le changement d'heure, comme à chaque fois, j'ai oublié de reprogrammer mon enregistreur DVD. Mais là, c'est pas, j'y avais bien fait dimanche soir, donc ça vient pas de là, hein. Et je comprends pas, puisque je vous dis, alors ce matin, quand j'étais pas là, j'ai programmé, comme à chaque fois, les feux de l'amour, ça a marché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout que j'avais laissé la chaîne Mélodie, et quand je suis rentré, la chaîne était, j'avais la mosaïque de CanalSat, où il y a Mélodie, mais moi j'avais laissé la chaîne Mélodie en live. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, là, mon Johnny. Eh oui, après, vous savez, il faut marquer le titre de l'émission, la date sur mes archives. J'ai des milliers de DVD, maisons d'enregistrement. J'archive tout, pour ce que ça va devenir quand je vais crever. Ah ben ça, bon, non mais, attendez, s'il y avait eu une coupure de courant, le réveil dans ma chambre, il aurait dû clignoter. Et c'était... non, mais il clignote pas. Alors je sais pas, c'est un nouveau réveil, vous savez, que j'avais trouvé dans une poubelle. Et jaune. Ma tournée. Donc ce soir, on est jeudi, vous savez où je vais, hein, ce soir. Malgré que je suis crevé, là, il n'y a pas le choix, puisque mardi, j'ai loupé ma tournée. Donc pas de progrès. Et mardi prochain, ça sera pareil. Alors attendez, c'est bien beau, mais là c'est 13h, il y a mon pote Julien Bugier qui arrive là, donc il faut sortir de tous ces... 13h07, non, j'ai loupé le début. J'ai loupé le début. Je sais pas où ça en est, hein, cette histoire de... Alors hier soir, je vais pas rentrer dans les détails. Alors déjà, je vous avais dit avec le téléphone, je pouvais pas m'en sortir. J'ai fait avec mon ordinateur, j'ai essayé de faire les réclamations pour l'enfer que j'ai vécu avec la SNCF lundi. Oh, si vous saviez, voilà, alors voyez, voilà, c'était comme ça, quand je suis rentré. Alors qu'en partant lundi matin, j'avais laissé la chaîne Mélodie en live, j'avais, voilà, cette mosaïque. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait vraiment qu'il y a quelque chose qui veut me gâcher l'existence, hein. Moi, je vous ai dit, ma théorie, c'est que le petit con, l'année dernière, il m'a fait envoûter en payant ou en engageant, alors je ne sais pas si c'est un marabout africain, je ne sais pas, les gens qui pratiquent la magie noire, la sorcellerie, je n'y croyais pas. Maintenant, j'y crois parce que c'est pas normal. Et je redoute la semaine prochaine, qu'est-ce qui va m'arriver encore à Paris et surtout dans les voyages, hein. Parce que vous savez qu'il avait réussi à faire annuler mon billet lors de mon dernier voyage à Paris, mon billet de retour. Je m'étais retrouvé à devoir racheter un billet et attendre avec 30 kilos de sac dans la gare des heures pour le voyage suivant, hein. C'est pas normal. Alors vous allez me dire, les câbles,
volé et arraché à Valence lundi, il y a eu 50 000 voyageurs concernés. Donc j'ai quand même du mal à croire que c'est un truc qui a été fait par pour me faire chier, alors qu'il y a eu 50 000 personnes concernées. Ah, j'en sais rien. J'en sais rien. Il m'arrive tellement de trucs incroyables. Bon. Alors, donc j'ai loupé les deux. Il me manque 2 interviews de Drouot. Ah mais et il n'y a pas de replay, je l'ai dit à Jean-Pierre Pasqualini, il m'a répondu sur Instagram en me disant oui c'est vrai, ma chronique, interview des chanteurs, des acteurs, tout ça sur la chaîne, il n'y a pas encore de replay, il faudra qu'on se penche dessus. Ah ouais, bah ça veut dire que ça sera jamais fait. Donc là, alors en plus, demain matin à 6h du matin, faut que je programme sur la chaîne Action. Alors, attendez, je vais vérifier en direct avec vous. Il y a un film avec Lex Barker en VF, que la VF est introuvable. Il est pilote d'avion, donc il y a dans les années 70. Donc il y a 2 films où il est pilote d'avion. Donc j'ai bien sûr les DVD du commerce. Alors je crois que j'en ai un en VO. Puis l'autre, c'est peut-être en allemand, je sais plus. Donc, je connaissais pas le titre français. 50 millions pour John. Putain, mais pourquoi c'est flou, là? 50 millions pour John. Jones. Avec un S. Ah ouais, non mais... Et le problème, la chaîne Action, c'est que sur leur replay, ils ne mettent pas les films vintage. Ils mettent que des films récents. Bah, écoutez, je suis devant, là je vérifie avec vous en direct. De toute façon, vous voyez, donc là il y a du Bruce Willis que j'ai déjà bien sûr depuis longtemps, du Bruce Willis récent. On va parler de lui d'ailleurs dans 5 minutes. Non, Profession tueur. Ah, qu'est-ce qu'il était bien ce film. Oh, les bastons qu'il y avait dedans. Ah ouais, avec son super blouson en cuir, là, le héros. Oh là là, les bastons. Ah bah alors là, hier, je vous ai reparlé sur plusieurs vidéos, mais il y en a encore une hier, sur la plage de Sifour. Notre ancienne plage, non, elle existe toujours, la plage de Bonne-Grâce, hein, où on allait tout le temps avec mes parents. Je vous parlais de la scène de mon passage à tabac en novembre 2021, mais ici à Fontaine. Ah, c'était exactement pareil. Le Alan, je vous avais dit qu'il s'appelle Alan. Le nom de famille est arabe, hein, par contre, d'origine arabe, qui me ceinturait, et voilà, et les coups de poing, les coups de pied, c'est exact, regardez, exactement, c'était exact, et j'arrivais pas, et oui, il était légèrement plus grand que moi, hein. Ah, un jeune, ouais, et impossible de me dégager, je faisais tout, j'essayais de faire basculer comme ça, j'essayais de donner des coups de coude dans les côtes, j'ai tout essayé, il me redressait sans arrêt, les bras, c'était impossible d'y arriver. Voilà, et... Bon, alors, attendez. Vous voyez ? Ah, c'est tout du récent. 50 millions pour Jones. Non, mais il n'y est pas. Aventure. Ouais, mais c'est tout du récent. C'est tout des films qu'ils ont diffusés sur leur chaîne, mais du récent. Faut pas que j'oublie, 6h du matin. Hein. Enfin, je vais programmer, mais Kickboxer, Fight Club. Vous voyez, il y a un spécial... c'est pas le film Fight Club, c'est tous des films de fight. Vous voyez, bon. Enfin, ma vie, c'est de la fight sans arrêt, et je m'en passerai bien, parce qu'il y a des moments, je suis épuisé. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller dans un fight club, il y a tout le temps quelque chose. Non, il n'y est pas. Non, il y a vous voyez, ils diffusent de temps en temps des films années 50, 60, et pourquoi ils ne les mettent pas en replay? Vous voyez, encore du Bruce Willis. Mais pourquoi? Action, non, il n'y a pas d'autre replay de la chaîne Action.
Ah, mais il n'y a rien à faire. Hein. Regardez, je fais la recherche vocale. « 50 millions pour John. » Voilà, vous voyez? Aucune réponse. Regardez. Putain. Après, je me demande, ouais, mais alors là, ça va pas, je pense que ça va être, non, non, mais là, ça va être, vous savez, j'ai le replay de Bouygues. Mais le problème, c'est que Bouygues, moi, Action, et les chaînes cinéma, je suis abonné, mais sur MyCanal, sur Canal+. Donc, ça va jamais me donner le replay, là. Enfin, ça va être payant. Attendez, je regarde. Parce qu'Action, je regarde pas souvent cette chaîne. C'est tout. Alors, c'est beaucoup de séries B et séries Z, mais c'est tout des... que j'ai déjà. Pour les films qui m'intéressent, les Bruce Willis, je les ai tous. C'est beaucoup de rediffusion. Alors, vous voyez, là, c'est un peu pareil. Fight Club. Tokarev avec Nicolas Cage. Ben, je l'ai déjà depuis Belle Lurette. Non, bah là, là, je le trouve. Attendez, Aventure, je pense que c'est peut-être dans Aventure. Non, non, mais ça a l'air d'être pareil, hein. Ça a l'air d'être le même replay. Bon, j'avais dit que je faisais une vidéo de 10 minutes. Attendez. Je vois qu'il y a un truc de recherche, là, vous voyez. Alors, il y a le micro. 50 millions pour John. Il y a la roue, ça... Aucun élément. Donc, ça veut dire que si je loupe la rediffusion, parce qu'il y avait une diffusion hier, hein, je n'étais pas là. Hein. Et vous voyez? Vous voyez? Alors, 1965, vous voyez, c'est payant. Souscrire à la chaîne, ajouter aux favoris. Ouais, j'y ajoute pour ce que ça va me... Alors, demain, à 6h44. Putain. Attendez, je vais... Ouais, mais... Je vais déjà... Ils sont tarés, hein. Enfin, peut-être qu'après, il y aura encore une diffusion. Je sais pas. Alors... Putain. 6h. 6h. Allez, 6h. Allez, 6h32. Ok. Et... allez, même jusqu'à 9h du matin. Non, mais il y a longtemps que je serais levé, mais bon... Donc, vendredi 31. Ok, cowboy. Et bon, vous voyez, j'ai quand même changé de chemise. Après toutes ces aventures. Attendez, service à succès, action. Non, mais vous voyez, là, il n'y a pas le replay. Hein. Résumé casting. Donc, ils mettent la diffusion. Mais dessus, ça y est pas. Non. Allez. Bon, on termine la vidéo, là. Parce que c'est une vidéo sur la chanson qui a été faite sur moi. Hein. Puis j'en ferai une autre sur la deuxième chanson, mais plus tard. Hein, j'ai pas le temps. Hein. Alors, ce matin... Alors, j'ai été chercher Meurtre à Hollywood. Donc c'est une série B, enfin une série Z même, je dirais, que Bruce Willis, 1988, un fiasco au box-office, où il est cow-boy dans la vie et en fait acteur de western à Hollywood. Donc même en dehors de ces tournages, on voit avec des Far West d'époque hein, qui tournent, même en dehors de ces tournages, il a tout le temps des superbes Santiago. Regardez là. Regardez, il est là, vous voyez. Et là, par exemple.
Voilà. Donc je l'avais en VHS, enregistré sûrement sur une chaîne cinéma. Donc là, je suis content, je vais pouvoir jeter en direct, vous voyez, la VHS. J'ai le DVD. Ah, il faudra que je reprenne aussi. Ah oui, avec Boire et déboire. C'est avec Kim Basinger, hein, il me semble. 1987. Ouais, j'avais bien aimé. Enfin, c'est aussi une série Z, hein, mais bon, j'avais bien aimé. Donc voilà. Voilà pour Bruce. Attendez, je le mets là parce qu'il faut que je fasse une photo après pour mes réseaux. J'ai reçu aussi que alors je l'avais dans la boîte aux lettres hier soir, hein, donc je l'ai visionné hier soir. L'île des Braves. Alors c'est avec Clint Walker, film de guerre qui m'a profondément ennuyé, emmerdé tout le long. Ah mais je savais, hein. Vous savez les films de guerre comme ça de la Seconde Guerre mondiale, j'en ai vu tellement. Dans mon enfance, des centaines et centaines, moi ça m'ennuie profondément parce que je sais tout. Non, ça m'ennuie. 1965, bah c'est vers là que la série Cheyenne, ouais, c'est arrêté. Hein. Et enfin un des rares films français, enfin avec la VF quoi, avec la VF. Et c'est marqué Frank Sinatra. Là, on le voit même pas, Clint Walker, sur l'affiche. Frank Sinatra, il est en deuxième. Celui qui a le premier rôle, c'est Clint Walker. Sans arrêt, jusqu'à la fin. Alors que lui, on le voit beaucoup, mais je vous dis, il n'est pas de toutes les scènes. Alors Clint Walker est presque de toutes les scènes. Bon. Donc voilà, ça c'est réglé. Je l'ai payé vraiment pas cher. Alors... Clint Walker, voilà, c'est la Cheyenne, le géant du Grand Nord, Clint Walker. Ok, cowboy. Bon. Alors, ce matin, j'ai dû, avant de partir à Neuville, regarder et enregistrer le podcast hebdomadaire de Côte Ouest, Not Landing We Are Not Done. Dawn, hein, D-O-N-E, Dawn, pas Dawn. Si je dis Dawn, ça serait D-A-W-N. Non, Dawn. J'arrive même plus à parler. Bon. Donc, j'ai été déçu parce qu'ils reçoivent maintenant des invités, encore 44 minutes. C'était John Pléchette qui jouait Richard, le mari de Laura dans les premières saisons, qui... il arrête pas de parler, c'est lui qui parle le plus, c'est pas le problème, mais j'ai rien appris sur Côte Ouest. Et surtout, moi, j'attendais qu'il allait expliquer pourquoi il a quitté la série et qu'il quitte le quartier, le cul-de-sac d'un seul coup comme ça, en voiture. Il disparaît, il quitte sa femme sans explication. Elle se retrouve avec elle se retrouve avec son gosse. Ouais, parce qu'elle va en avoir un deuxième avec Greg Sumner, William Devane. Il en reparle pas et il revient dans la série en 87 pour l'épisode improvisé où l'enterrement de Laura et le testament de Laura. Ah non, il parlait de vol de... Non. Oh là là, dimanche soir, Julien Bugier. Alors, sur la chaîne LCP, il va faire... Il y avait un film, c'était La Haine. Vous savez, le film des banlieues. Vintage, hein. Et il faisait après un débat pas très long, hein, 30 à 45 minutes. Et il y avait une interview avant de lui sur la chaîne LCP, sur les réseaux, Instagram, tout ça, que j'ai commenté. Hein. Oh là là, le beau jean qu'il avait. Et les Santiago, oh putain, j'en chialais presque. Ces bottes marron, qu'est-ce qu'elles étaient belles. Oh putain. Alors que les autres, ils étaient tous en costard sur le plateau. Oh putain. Bon, alors, je sais plus où j'en suis. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, Côte Ouest. Donc, il a pas reparlé non plus qu'il était revenu dans les... Et après, on le reverra jamais jusqu'à la fin de Côte Ouest, même dans le téléfilm de Réunion Non, on le reverra jamais dans l'histoire. Mais j'étais très déçu. Voilà, donc on ne sait pas pourquoi il a quitté Côte Ouest. Alors, donc, deuxième chose, le fameux coffret
qui était la seule saison qui me manquait de Clair de Lune, payé 65 € plus sport sur Rakuten. Et effectivement, il est très usagé. Vous voyez, il est vraiment, voilà, il est vraiment usagé. C'était le moins cher, sinon partout ailleurs, alors sur Rakuten et sur Amazon, sur eBay, tout ça, 120 €, 150 €. Non mais ils vendront jamais. Déjà là, 65 €, j'ai pris uniquement, parce qu'avec PayPal, 3 fois sans frais. Ah non, bon. Et je comprends pas. Bon, il y a 4 disques. Je vais mettre le... il y a 14 épisodes. J'ai jamais vu des saisons de série à 14 épisodes. 13, oui, mais pas 14. Bon, je vais lancer dès que je vous aurai laissé. J'espère ne pas avoir de problème. Il y avait aussi le fameux livre de 1983. Alors, je l'avais vu à l'époque, j'avais 13 ans. Il coûtait 85 francs. Donc, ça doit faire dans les 13 €, je pense. Ouais, 13-14 €. Donc, peut-être 14, je sais plus. Et je l'avais pas acheté, j'avais pas assez d'argent de poche. À l'époque, je préférais acheter des pochettes Panini, voilà, pour mes albums en cours, comme celle d'ailleurs du Retour du Jedi, que j'ai l'album par là. Alors je vous montre juste quelques photos vite fait. Oh là là, Bruce. Ah! Alors je vous ai dit, cette série, je ne l'ai jamais vue à l'époque, dans les années 80, parce qu'elle passait sur la 5, il me semble, la 5 ou la 6, et je ne captais pas les chaînes, je ne les ai eues qu'en, je crois que novembre 1992. Je les ai jamais eues. Non, mais je vérifie que ça se lance. Ah bah vous savez, avec moi, il faut s'attendre à tout. Hein. Ok. Bon, de toute façon, je retourne sur Julien Bugier. Allez, putain. Et j'ai pas bouffé. Hein. J'ai pas bouffé, je commence à avoir la dalle. Alors que je crois avoir pris 2 kilos, à 2 kilos en 3 jours à Sanary. Faut le faire. Hein. Et voilà, il est pas en jean, malheureusement. Ah là là, je déteste en costume. Ah si, il a ses belles bottes. Ouais, mais je déteste en costume. Si, il a ses bottes. Belles bottes. Eh oui, il a ses belles bottes. Bon, alors. Je vous montre juste. Attendez, je connais. Alors là, j'ai pas compris. Le grand frère Han Solo. Mais c'est pas le grand frère, c'est le cow-boy de l'espace. Bon. Voilà, photo culte que j'ai en photo véritable. Enfin, oui, sur papier photo. Ah, ça j'adore cette photo sur le tournage de l'Empire contre-attaque. Donc Mark Hamill avec son superbe blouson de cuir. Harrison Ford en tenue de Han Solo avec ses superbes bottes. Carrie Fisher qui est en train de rigoler en regardant George Lucas. Là, sur le tournage d'Indiana Jones. Là, voilà, photo culte, bien sûr. Waouh, oh là là. Celle-là, je ne l'ai jamais vue. Et là, je voulais vous montrer, voilà, il y a encore... Ah voilà, photo absolument... Ah bah c'est toute mon enfance, hein, absolument culte, mon idole, une de mes idoles absolues enfant. J'étais peigné comme lui, j'avais les cheveux de la même couleur, les yeux, enfin tout. J'avais la même coupe de cheveux. La carbonite. Ah là 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 là. Photo hyper connue, mais... Tout en noir avec ses bottes là. Enfant déjà en 83, j'en étais fou. Hein. Bon. Et puis il y avait, alors là il a fallu que j'aille le chercher. Il me l'a envoyé en DPD.
Je connais pas, mais je crois que c'est la Poste. Et tentative de livraison plusieurs fois, mais j'étais à Sanary. Et donc, à mon point relais en face, Leclerc Drive, on va parler d'ailleurs de lui dans 2 minutes, eh ben, je reçois plus rien, je peux plus rien faire envoyer là-bas. Je sais pas comment ça se fait, ni Chronopost, ni je peux plus rien faire envoyer. Et là, ils ont pu faire envoyer, enfin faire transférer là-bas. Bon, écoutez, c'est parfait, comme ça, c'est juste en face de chez moi. Bon, le fameux livre Robert Conrad, donc qui est géant, une carrière à suivre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est vraiment d'un format mouse. Hein. Voilà. Donc là, il faut ouvrir le plastique. Voilà. Donc, quand j'aurai une seconde, là, je voudrais manger. Hein. J'ai pas une seconde pour vivre. Hein, là. Et ce soir, je repars en tournée. Cet après-midi, j'ai une visite. Bon, ok. Est-ce que c'est tout pour ce matin? Non, parce qu'attendez, le facteur n'était pas passé. Et j'ai eu un mail que je vais avoir je dois l'avoir là, dans ma boîte aux lettres, le DVD ailé avec Jean-Claude Bouillon, que j'ai commandé sur eBay. Voilà. Alors, voilà. Leclerc Drive, grosse surprise en allant chercher. Ah ouais, mais alors tout à l'heure, voilà, ça m'a encore fait chier. Mon navigateur Mozilla, Firefox, si vous préférez, je vous avais tout ouvert, tout préparé. Il s'est refermé d'un coup. C'est tous les jours, c'est sans arrêt. Pourtant là, je me suis pas servi du PC pendant 3 jours. J'étais pas là. Il met 2 heures. Alors après, il faut relancer. Et vous voyez, il met 2 heures. Ah non, mais je vais pas refaire la vidéo à zéro. Je peux pas, j'ai pas mangé. J'ai quelqu'un qui vient tout à l'heure. Putain. Alors, aide. Dépannage. Non, mais je vais pas aller jusqu'au dépannage parce que... Alors, attendez. Des fois, en faisant ça, vous voyez, redémarrer Firefox en mode de dépannage, des fois, ça provoque l'ouverture des pages. Ça ne veut pas le faire. Allez, je relance tout. Allez, il faut attendre qu'il se... Faut attendre... C'est qui ça? C'est qui ça? Ouh là 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 là, qui c'est? Alors, faut attendre qu'il se relance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Ben non, là j'ai tout montré. Donc là c'est bon. Non, ben on est ok. Alors, oh là là, faut encore cliquer sur ouvrir. Oui, parce que si je fais réparer Firefox, ce que je vais faire dans pas longtemps, j'en ai marre. Mais le problème, c'est que ça me le répare 2-3 jours et après, les lenteurs recommencent. Si je fais réparer Firefox, on en a pour un quart d'heure. Hein. Donc, c'est même pas la peine. Ok. Alors, et on va terminer donc par la chanson sur moi qui a été faite par un nouveau membre qui est sur mon groupe Facebook. Mais bon, comme vous y êtes pas tous, là, va falloir que je vérifie. J'espère qu'on n'a pas vu mes favoris parce que l'autre, il va encore s'en servir. Mais même si j'ai plus de nouvelles de lui depuis un mois, plus plus rien. Je ne vois plus rien sur. Et vous voyez aussi que j'ai changé de bot. Oui, je sais. Bon, attendez, alors là, je referme. Ça met 2 heures pour s'ouvrir. Oh, ce que j'en ai marre. Putain. Ah, mais moi, c'est pas chaque jour une galère. Ah, ça y est, ça s'ouvre. Allez, ne perdons pas espoir. Alors, voilà ce que je découvre. Depuis le 28 octobre, donc c'est hier, regardez ce qu'il y a à Leclerc. Alors, très peu parmi vous m'ont aidé
Et j'ai toujours pas fait l'annonce, faut que je la fasse hein, sur Vinted et Le Bon Coin pour les cartes Star Wars Auchan. Bon, vous voyez, c'est encore tout par terre. J'en ai marre. J'arrête pas. Par contre, vous êtes beaucoup à me dire que vous allez faire vos courses à Leclerc. Alors, là, vous pouvez m'aider parce que depuis hier, il y a une nouvelle collection de cartes données en caisse, spéciale Disney, avec un album, bon, qu'il faut acheter. Mais moi, Leclerc est trop loin. Voilà. Donc voilà l'album, je crois que c'est 2 €. Hein. Et voilà la pub que je nous ai pris en photo tout à l'heure. Bah, vous voyez, comme au champ, 108 cartes Disney à collectionner, album collector. Alors je vois là, vous voyez, Buzz l'éclair, je vois Simba. Bah, j'espère qu'il y a Blanche-Neige, j'espère qu'il y a les héros classiques. Hein. J'espère qu'il n'y a pas que du récent. Hein. 108, normalement, il doit y avoir tout le monde. Hein. Et je disais, mais comment ça se fait qu'Auchan, ça vient de se finir, hein, ils ont fait Star Wars, comment ça se fait que Leclerc, ils font rien comme carte? Eh ben, les voilà, du 28 octobre au 14 décembre. Si personne d'entre vous ne m'aide, eh ben, j'achèterai, je suis sûr qu'ils vont y mettre en vente sur Vinted, mais ça va pas être maintenant, ça a commencé hier. Hein. Bon, alors, attendez. Alors, on fait mes photos de Sanary en même temps. Alors, ça, c'était hier, mon café gourmand. Oh, miam, miam, je suis en budget. Miam, miam. Mon café gourmand à la vague. Vous avez pu voir une vidéo short, non pas du café gourmand, mais du plat. Voilà. Avant, avec, vous savez, le riz de Camargue. Et voilà. Alors, on ne voit pas le riz, tellement il y a de sauce. Mais alors, la sauce, j'ai raquigné avec le pain jusqu'à la moindre goutte qui restait. Hein. Et le serveur m'avait dit, si vous pouviez manger l'assiette, vous l'auriez mangé. Hein. Voilà. Oh là là, rien que d'y voir, j'ai faim. Alors que j'allais éclater. Hier, en repartant, j'étais à 2 doigts d'éclater. Hein. Alors ça, c'est le fameux nôtre plage et l'île du Petit Rouveau, dont je vous ai parlé hier sur une vidéo, je ne vais pas répéter. Et l'île des Ambiais à côté. Ok, cow-boy. Ensuite, voilà, notre plage, Miami Beach, notre plage où on se mettait tous les jours avec mes parents et mon frère. Voilà, où j'ai failli hier me casser la gueule. Vous vous rappelez du moment quand j'étais sur les rochers? Vous vous souvenez? Je me suis cassé la gueule. Voilà. Voilà. Toujours à Sifour, plage de Bonne-Grâce. Notre appart. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'y vais, alors là j'y retourne normalement, j'ai pas encore réservé pendant les fêtes, à chaque fois je reprends des photos de l'immeuble. L'immeuble bouge pas pourtant. Voilà notre balcon où mes parents se mettaient dans leur chaise longue. Et où on regardait la mer, en se mettant là, on apercevait la mer. Et c'est là que j'ai couru pour rattraper ma lettre pour l'association Dalida qui s'est envolée à cause du vent. Ok. Voilà. Ah, c'est hier, hein, c'est toujours... Ah, il y avait du soleil. Ok. Alors ça, bon, c'est pour mes réseaux. Hein, vous avez tout vu, c'est ce qu'il y avait dans ma chambre. Hein. Il y a il y a une vidéo spéciale dans ma chambre. Voilà. Ah. Voilà, on la tourne. Ok. Ah bah, je dis ok, regardez ce qui arrive après. Ok, corral. Ah bah, un dégaine cowboy, moi je dégaine 7 jours sur 7 alors. Et là, regardez qui c'est. Mon pote, tout en cuir. Voilà. Encore un blond. Alors voilà, la pizza du 2e jour, la première, le soir, j'étais arrivé, vous savez, à 9 h du soir à l'hôtel. J'ai pas pensé à vous prendre en photo. Hein. De toute façon, il faisait nuit. Voilà la fameuse... Oh putain, j'ai envie de la bouffer à nouveau. Burger halal. Oh, ce que c'était bon, mais ce que... Oh putain. Nous faisons le choix de baisser le prix des produits que vous aimez vraiment. Comme les dés de jambon à 1,50 €. Auchan, le choix, le bon. Ah, alors là, c'était un de ceux... Ah ben l'autre, il va encore hurler. T'as pris des gens dans la rue, je vais porter plainte contre toi.
C'était parmi ceux, vous savez, tu as vu, nous avons à Sanary un cow-boy de Camargue. Tu as vu, il y a un cow-boy de Camargue à Sanary. C'est ces gens. La cow-boy de Camargue. Attendez, je crois que... Hein? Qui disait le cow-boy de Camargue. Je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Hein. Bon. Alors, ça, bon, je vais pas la garder. C'était pour vous montrer, il y a un petit magasin jouet club sur le port de Sanary, et il y avait un présentoir avec les catalogues, mais moi, catalogue que j'avais été chercher à Confluence, hein, il y a des semaines de ça. Hein. Voilà, bon, ça, c'est pas important. Voilà, c'est ce que je vous disais. Des pots dans la rue avec des échevérias. Donc, vous savez, mes plantes grasses que je ramène de là-bas en cassant, là, j'en ai pas ramené. Hein. C'est gigantesque, ce sont des arbustes. Ici, c'est impossible, à cause de l'hiver. Regardez, mais c'est incroyable. Voilà, alors je vais vous montrer tout de suite, ils sont en face. Il y en a devant moi, il y en a derrière. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est tout ramené de Sanary. Hein. J'y ai tout ramené de Sanary, mais depuis des années. Hein. Voilà. Hein, celui-là aussi. Ça, c'est ramené de Sanary. Ça, c'est ramené de Sanary. Des branches, hein, pas le pot, hein, vous avez compris. Ça, c'est ramené de Sanary, à côté de l'hôtel. Ah ben ça aussi. Ça aussi, c'est les belles de nuit, mais là... Alors, elles sont en fleurs, hein, à Sanary. Elles sont en fleurs. Là, il n'y a plus de fleurs, parce qu'il ne fait pas assez chaud. Voilà. Mon Calinou. Et il y en a encore plein là-bas. Attendez, le cow-boy de Camargue. Le cow-boy de Camargue, regardez. Vous voyez, Sanary. Voilà. Sanary. Vous voyez, pareil. Et là, Sanary. Donc ça, c'est arbre de jade. Hein. Et c'est ce que je vous avais montré, les Bocaerna, sur 2 vidéos différentes. Une le soir, donc c'était mardi soir, la vidéo de mardi soir, vous savez, je vous en ai parlé pendant longtemps. Donc ça, c'est celui de maman, et ça, c'est celui trouvé dans la rue, qui est pas beau, parce qu'il n'arrête pas de se déplumer, que j'avais trouvé dans la rue, mais il y a une dizaine d'années, avec le pot, hein. C'était tout comme ça. Hein. Donc là, il est pas... Mais s'il continue, je vous ai dit, je vais tout scier, là. Oui. Alors que l'autre, bon, celui de maman, ça va encore. Alors, vous voyez le tronc est gros, mais ça n'a rien à voir avec les troncs gigantesques que je vous ai montrés là-bas, en pleine terre. Hein. Et ça n'a rien à voir. Ici, c'est pas possible. On peut pas avoir des plantes comme ça. Bon. Allez, le cow-boy de Camargue, il a faim. Hein. Il meurt de faim. Hein. Il meurt de faim. Hein. C'est quelle heure? 13h45. Alors voilà, regardez cette vitrine. J'adore cette maquette. Voilà. Eh ben voilà, où j'ai... allumer une bougie pour ma petite maman, où vous voyez au bout de mon doigt, c'est la bougie que j'ai allumée à l'église de Sanary. Donc église, on s'était assis là avec elle lorsqu'on y était retourné en septembre 2017 et elle avait fait brûler une bougie en disant c'est pour nous deux. Et moi je reste très étonné, j'ai jamais entendu qu'on fait brûler une bougie pour 2 personnes, c'est toujours pour pour nous deux, pour notre santé. J'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Pour que tout aille bien, ah ben moi, ma vie c'est le chaos perpétuel. C'est les embrouilles, les emmerdes perpétuelles. J'en sais rien. Hein. Voilà, c'est à cet endroit. Donc les bancs sont là, vous voyez, je m'étais mis là hier. Et voilà. Et voilà les fameuses Santiago dans le magasin qui est resté fermé tous les 3 jours. J'ai pas compris. Voilà. Les fameuses Santiago. Et donc ça, c'était le mardi. C'était mardi, ouais, à la Vague. Donc le café gourmand, ouais. Mais alors, vu comme j'ai pris la photo, on voit presque rien. On voit les chouchous de Provence.
le sachet, on voit le macaron, on voit même, on les voit pas tous là. Il y avait une tarte derrière, on n'y voit pas. Bon, et voilà. Oh là là. Alors là, c'est une tartine de rouille avec le poisson. En Provence, vous mangez de la rouille. C'est une sauce épicée extraordinaire. Qu'est-ce qu'on en a bouffé quand on allait en vacances avec mes parents et mon frère, hein, au mois d'août. Hein. Et voilà. Alors là, c'est là-bas. Regardez la taille. En pleine terre. Hein. C'est en pleine terre. Hein. Et voilà la fameuse boîte à livres où j'ai trouvé que 3 Mickey Parade de 2005 et 2002. C'est pas très vintage hein. Dans tout ça. Avant c'était une mine d'or, mais depuis l'année dernière, je trouve quasi que dalle. Voilà, dans la rue, hein, c'est dans la rue. Voilà, bon bah ça c'est bon. Ah ouais, bah ça je l'avais pris de nuit. Je vais pas la garder. Quand j'étais arrivé, voilà, ah bah ça aussi. Alors voilà, regardez le bordel à Lyon. Donc le TGV annulé toute la journée. J'avais échangé le billet avec 13,80 € de supplément que je suis en train de batailler pour me faire rembourser. Et impossible de montrer dans le train des milliers de personnes. C'était un TER de remplacement qui devait faire Lyon-Marseille en 4 heures. Plein de personnes âgées et de gens debout, écrasés les uns contre les autres, qui allaient faire les 4 heures comme ça. Ah non, non. Ah non, non. Ah moi, je refuse. Je refuse. Voilà, regardez. Et regardez bien, à perte de vue. Là, des gens pour tout le même train. Hein. Un train pourri en plus. Ah non, mais je la garde, la photo, comme... Et donc, on termine avec la chanson faite par le membre. Alors, apparemment, ça vient de TikTok, sauf que sur TikTok, je ne trouve pas son compte Outlaw Rider. Vous voyez, Outlaw, hors la loi, Rider. Bon, je ne la trouve pas, je trouve d'autres noms comme ça sur TikTok, mais c'est pas cette photo de profil. Donc je ne trouve pas l'original qui l'a reproduit, qui l'a filmé, on dirait, je sais pas, sur mon groupe du Saloon. Et donc c'est Quentin avec un H, j'ai jamais vu écrit avec un H, Rampelberg. Je le connais depuis très peu de temps. Hein. Donc il a marqué sur mon groupe. Cela fait un petit temps que je vous suis sur YouTube. J'aime énormément votre contenu. On ne sait pas s'il est collectionneur de quelque chose, hein, on ne sait pas. Hein. C'est pourquoi j'ai voulu vous rendre un petit hommage en chanson en espérant que cela vous plaise. Ah ben moi qui ai l'habitude au sens figuré et au sens propre, de me prendre des gros coups de poing dans la gueule, 7 jours sur 7, de me faire insulter, critiquer, défoncer, etc., etc. D'ailleurs, j'espère que ce soir à ma tournée, il n'y aura pas le petit con, vous savez, d'il y a 3 semaines, qui avait hurlé mon nom de famille, et juste quand je sortais de chez moi, qui était dans une bagnole. Bon, ça change, hein. Par contre, petite faute d'orthographe, Jolly Jumper. Jumper, c'est pas E-U-R. Jumper, c'est E-R. Hein. C'est Jumper, c'est pas Jumper. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon. Eh ben, on termine avec ça. Donc, il l'a fait avec l'IA. Il m'a annoncé le logiciel, je connais pas du tout. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas le temps. Bon. Allez, on se laisse avec ça. Attendez. Ouais, parce que Candice Renoir va bientôt commencer sur France 3, que j'ai pas vu, donc ni lundi, ni vendredi. Enfin, je les ai déjà vus, hein, mais bon. Attendez, voilà. Je coupe le son. Donc c'est génial. N'hésitez pas à me donner vos... Enfin, quelqu'un qui comprend complètement ce que j'essaye de vous transmettre à travers mes vidéos, mes publications sur Internet, qui comprend complètement ma démarche, qui ne déforme rien, ne critique pas,
je suis pas habitué. Je suis pas habitué à avoir de l'amitié. Voilà, c'est tout. Tant pis. Dans ton salon du temps, sur la route des années passées, tu fais revivre nos héros, nos rêves oubliés. Ça, c'est beau. Hein. Entre Lucky Luke et Jolly Jumper, dans la poussière du vent, et la voix de J.R. Ewing qui résonne dans nos esprits d'enfants. Tes vidéos, c'est des épisodes d'un monde qu'on croyait loin. Mais toi, cowboy du vintage, tu nous le rends si bien. Oh, cowboy du vintage, cowboy des souvenirs, avec des Santiago de passion, tu fais tout revivre, de Dallas à Goldorak, de Dorothée au vieux rire, ton salon garde la flamme, et rien ne peut la faire mourir. Qui a tiré sur JR? Tu souris, tu t'en souviens. Les soirées devant Dallas, les génériques, les refrains. Pendant qu'au mur du salon, Lucky Luke garde l'horizon. Tu montres des catalogues, des trésors à foison. Des pifs gadgets, des télépoches, des souvenirs d'antan. Ton saloon, c'est un musée vivant du temps. Ton monde devient le Far West à la française. Tu racontes nos années folles avec tendresse. Des brocantes, des cassettes, des séries qu'on revoit. Et dans chaque vidéo, un peu de nous, un peu de toi. Oh, cowboy du vintage, cowboy des souvenirs, avec des Santiago de passion, tu fais tout revivre, de Dallas à Goldorak, de Dorothée au vieux rire, ton salon garde la flamme, et rien ne peut la faire mourir. Oh, cowboy du vintage, cowboy des souvenirs, avec des Santiago de passion, tu fais tout revivre, de Dallas à Goldorak, de Dorothée au vieux rire, ton salon garde la flamme, et rien ne peut la faire mourir. Alors que les années passent, ton salon reste ouvert pour tous les nostalgiques du passé, des rêves en poussière. Cowboy du temps retrouvé sous les néons d'autrefois. Merci pour Dallas, Lucky Luke et tout ce qu'il y a de toi sans. Ouais, ça s'arrête là. 4 minutes 23. Écoutez, un seul mot, je suis scié.